Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Nasseri Paul Beya, gouverneur de la région du Centre, Dieudonné Samuel Ivaha Dibois, du gouverneur de la région du Littoral, Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi, ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, ont décidé de barrer la voie aux appels à manifester projetés mardi 22 septembre prochain. Pour René Emmanuel Sadi, je cite, « Le gouvernement de la République a pris connaissance des appels à l'insurrection et au renversement des institutions de la République par des responsables d'un parti politique. » Fin de citation. Le porte-parole du gouvernement rappelle d'ailleurs que, je le cite également, ces faits sont prévus et réprimés par le code pénal et les dispositions pertinentes de la loi numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression du terrorisme. Fin de citation. Alors que l'on s'achemine inexorablement vers le 22, le gouvernement, pour une fois encore, justifiait l'interdiction des réunions et manifestations projetées, rappelle qu'aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré est le lancement d'un soulèvement insurrectionnel et le renversement d'institutions républicaines démocratiquement élues. Fin de citation. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est le journal du soir présenté par Cédric Nouffelé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Manifestation du 22 septembre, le gouvernement justifie l'interdiction. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Jonathan Batenguene. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous le million de téléspectateurs qui regardent Equinox ce soir. Bonsoir Maître Achille Lodjo. Bonsoir mon cher, bonsoir au copanel, bonsoir également à tous les fidèles inconditionnels de cette tranche horaire, bonsoir aux camarades combattants SDF qui nous regardent actuellement. You're welcome, Mr. Kedia Robert. It's a pleasure to be here. Greetings to my co-panelists and greetings to all the viewers all over the world watching us, especially Cameroonians, where we'll be talking about pertinent issues with regards to our nation, peace and progress and prosperity. Voilà, je rappelle que nous attendons également Maître René Bébé du PCRN. Je commence par vous, Kedia Robert. Kedia Robert, je commence par vous. Depuis le 11 septembre, on a vu deux sorties des deux gouverneurs, Centre et Littoral. Lundi, interdisant les réunions et manifestations sur leur territoire de compétence, à savoir le Centre et le Littoral. Lundi, on a vu le ministre de l'administration territoriale monter également au créneau. Et hier, 15, c'est-à-dire mardi, c'est le ministre de la communication qui est venu mettre en garde. Dites-moi, pourquoi cette multiplication de sorties menaçantes? Est-ce qu'une seule sortie de la part d'un membre du gouvernement n'aurait pas aidé à faire passer le message? The government is the government, and the government has the right to come out the number of times they want, one time or two times. But what we should be talking about, what is more important, is not about the number of times the government is out, but what the government wants to protect it. A political party has launched a coup d'etat against the government. They say they will go to the street to remove an elected president, sovereignly elected by the people. That is their main objective, which goes against the constitution of the republic. And so all the mechanism of the state and Cameroonians of good, we have the right to stand up to say no to this. A president has been elected and he has his mandate of 7 years. When a political party plans a coup d'etat, give a date on when they will remove an elected president. Many Cameroonians don't understand this because they are enjoying the liberty that the president has given. Where has it ever occurred in Africa that there is a ruling president and a political party says they want to go to the street to remove an elected president? See, these are actions that political party takes, and I was told the leader of that political party is a lawyer. So I simply say maybe he's ignorant of what he is doing. And he should know that the law is there. The Minister of Territorial Administration, Paul Atangandi, came out
to read the law to the people, that this is what the law takes, this is what it means, and this is the sanction that we hold. Many people will tell you that the minister, no, it is the work of the divisional officer. No. You asked authorization for the divisional officer when you want to maybe have a work within his jurisdiction. But this one now have to do with a nationwide movement. So you cannot go to a divisional officer to have a nationwide movement. So it now brings in place governors and the Minister of Territorial Administration, which is the boss of political parties. So people should understand why the minister is coming out. The communicator of the government, the Minister of Communication, also came out to speak on behalf of the government that these are the plans that are going on. Why? Governors are there to take their own decisions because of the various issues that is in Cameroon. We are in the era of COVID-19, and to have a public movement is risky to the health of the people, and the government has the power to protect the health of the people even without the permission of the people. They have to protect them. That is why the governors have come out to say there is COVID-19, you can't go to the street because your health is more important to us. Because if any Cameroonian is sick, it's the duty of the government to ensure that that Cameroonian is got into good health. So that is why the governors are coming out to talk on behalf of this. So we should see the responsible action of the government and stand by the government, because it is sad that it should be heard somewhere that a political party is planning a coup d'etat to unseat an elected president. Okay. So that's clear about it. Voilà, il a sorti le mot, hein, Robert Kedia, Maître Achille Lodjo. Un coup d'État en vue? Ben, il faut tout simplement dire, mon cher Serge, que la sortie des autorités de Yaoundé démontre à suffit une certaine fébrilité du régime Biya, une peur, une panique telle que l'ont signifié certains observateurs. Il faut tout simplement dire que ces sorties ou alors ces arrêtés, ces décisions, si l'on peut les prendre ainsi, sont en réalité liberticides, c'est-à-dire nocifs pour les libertés. C'est comme si au Cameroun, nous sommes en train de sonner le glas de la fin des libertés fondamentales. L'on fait comme s'il est question aujourd'hui de prendre une cocotte minute, de mettre les libertés fondamentales à l'intérieur et de les fermer. Que non. Car voyez-vous, en 1990, en décembre 90, le Cameroun a effectué en ce temps un très grand bond, je vais même dire un bond de géant, vers la consécration des libertés. Et c'est justement pourquoi l'on cite dans le cas d'espèce la loi numéro 90/055 1990, effectivement, qui régit les réunions et les manifestations publiques. Ça, c'est sur le plan général. Alors, s'il faut parler effectivement des manifestations publiques au Cameroun, il faut dire qu'il existe en la matière un arsenal normatif qu'il est bon de le rappeler. Sur le plan international, nous avons la Charte des Nations Unies, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, nous avons la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, nous avons aussi le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et sur le plan interne, nous avons effectivement la Constitution du Cameroun de 1996 modifiée en 2008. Nous avons effectivement cette loi que je venais de citer pour dire tout simplement que l'arsenal juridique en la matière fait à ce qu'aujourd'hui, je suis à même de dire que le ministre de l'administration territoriale est effectivement dans son champ compétentiel, mais seulement prend des décisions liberticides, antidémocratiques et anticonstitutionnelles. Je m'explique. Le ministre de l'administration territoriale est une autorité administrative à compétence générale en ce qui concerne la police administrative, mais seulement dans le cas d'espèce, le ministre n'a aucune qualité, je dis aucune qualité de poser pareille restriction. Parce que, voyez-vous, l'article 2, commençons par la Constitution, l'article 45 ou 43 de la Constitution, si mes souvenirs sont bons, dit que les traités et conventions
internationaux régulièrement ratifiés ont une valeur supralégale, c'est-à-dire ils sont placés en dessous de la Constitution et au-dessus des lois. Alors l'article 2 de notre code pénal nous dit que les traités et les accords internationaux régulièrement ratifiés s'imposent au présent code, c'est-à-dire au code pénal. Nous repartons avec l'article 3 qui dit tout simplement que les manifestations et réunions publiques sont libres. Alors, l'on se pose la question de savoir si c'est libre. Ça veut tout simplement dire que s'il y a restriction, les restrictions doivent se faire a posteriori, pas a priori. C'est-à-dire, on respecte l'esprit de l'article 8 de la loi de 90 qui dit que les manifestations publiques en grosso modo répondent ou alors ressorties du régime de la déclaration préalable. Alors, si vous avez une manifestation publique en vue, vous faites juste une déclaration que vous déposez à l'autorité qu'est le sous-préfet. À lui, alors, de vous dire, ok, au vu des renseignements que j'ai, je décide de reporter. Ou alors, je délocalise, ou alors je vous propose un autre itinéraire. Si, à l'issue de cette manifestation, il y a constatation des voies de fait, prenez ça comme des casses, des rixes, c'est alors que le gouvernement doit faire constatation de cela et prendre des mesures restrictives. Il est inadmissible qu'au Cameroun, on a des beaux textes en ce qui concerne la consécration des libertés fondamentales, en l'occurrence, et notamment la liberté de manifester, et que l'on sorte vous dire qu'il est interdit de manifester jusqu'à nouvel avis. C'est ce qui est le plus dérangeant dans tout. On vous dit jusqu'à nouvel avis. Prenez l'exemple chez notre voisin de la Côte d'Ivoire. On vous dit que c'est interdit jusqu'à telle date. Mais au Cameroun, nos autorités tellement zélées, imbues de leur personne et de leur personnalité, vous disent tout simplement jusqu'à nouvel avis. Ça veut tout simplement dire qu'au Cameroun, jusqu'à ce que ça leur enchante, il n'y aura plus de manifestations publiques. Et nous disons que c'est liberticide, c'est antidémocratique et en matière constitutionnelle, ça ne tient pas. Le ministre ou alors ses autorités gagneraient à retirer ces décisions, je vais dire, de se rétracter. Plus grave, quand le ministre dit que tout ce qui ferait l'apologie de la manifestation autre, ça ressort de quel arsenal juridique, de quelle disposition textuelle de notre pays. Le ministre n'a pas qualité pour édicter des infractions en la matière. Ce n'est que le Parlement ou alors l'exécutif dans les matières, je vais dire si l'exécutif est habilité au sens de l'article 27-28 de notre Constitution. Vous ne pouvez pas aujourd'hui penser qu'une autorité administrative s'assied dans son bureau et vous dit à partir d'aujourd'hui tel comportement est une infraction, sera sanctionné tel quel. Chez nous les juristes, il y a une maxime latine qui dit nullum crimen nulla poene sine lege. Il n'est aucune infraction, aucune incrimination si ce n'est l'œuvre d'un texte, si ce n'est prévu à l'avance. Donc le ministre de l'administration territoriale est véritablement hors jeu. Ok, merci. Et Jonathan Batengene, ces arrêtés des gouverneurs et la sortie du MINAT lundi et la mise en garde du MINCOM hier, liberticide, ça c'est le terme qui revient. Les Camerounais ne peuvent plus avant de qualifier, exercer. Je préfère qu'on repose le contexte et les éléments oui, pour avoir une lecture unanime. Tout à l'heure, je me félicite d'une chose, nous avons un avocat qui a dressé un ensemble d'éléments juridiques qui accompagnent cette décision. Seulement, il faut aussi rentrer dans le texte qui crée le MINAT. Le 23 janvier 2019, vous vous souvenez, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation a été éclaté en deux et on a créé deux ministères, dont l'un chargé de la décentralisation et l'autre de l'administration territoriale. Je le dis juste pour que
Parce que nous avons un rôle d'éducateur. Les populations qui nous regardent veulent comprendre qui a le droit de faire quoi. Alors, quand vous entrez dans le texte fondateur de ce ministère, il y a la création d'un ensemble de sous-directions. Entre autres, la sous-direction de l'exploitation et de la sécurité. Sa mission principale est effectivement de contrôler et de prévenir tout ce qui est lié à l'ordre public, aux munitions, aux armes et à un ensemble d'éléments qui sont liés à la sécurité nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le ministre de l'administration territoriale a la discrétion de déterminer ce que c'est qu'une atteinte à l'ordre public, d'après le texte qui crée son ministère. Si vous partez donc de cet élément, vous prenez la loi du 19 décembre 1990, vous prenez l'élément concernant l'ordre public, vous comprenez le lien qui existe entre la sous-direction et justement cette disposition sur la liberté de manifestation. Je le dis parce que de venir dire que le ministre n'a pas qualité, ce serait aussi induire beaucoup de personnes en erreur. Pourquoi on crée une sous-direction chargée de l'exploitation et de la sécurité avec justement pour mission de s'occuper de la détermination de ce que c'est que l'ordre public? C'est parce qu'on veut garantir ce droit-là dans le respect de l'intégrité nationale. Parce que le ministère de l'administration territoriale, dans le texte qui le crée, il y a bien cette mention. Il est désormais le garant aussi de l'intégrité nationale. Donc, maintenant, il faut revenir. Quels sont les motifs de la manifestation du 22? Le 22, on n'a pas affaire avec une manifestation qui vise à demander la liberté de manifester pour un parti politique. Donc, rentrons dans le fond des manifestations. Et dans les éléments, les gens qui se réclament du mouvement des nouveaux manifestants du 22, on regarde sur la toile, il y a un discours qui revient, c'est que c'est l'ordre institutionnel qui sera changé. Maintenant, si vous êtes maître Ledjo et que vous êtes à la sous-direction de l'exploitation et de la sécurité, qu'est-ce que vous dites au ministre? De valider cette manifestation ou de se méfier de cette manifestation? Je parle juste pour que les gens comprennent comment ça fonctionne. L'État, lorsque vous comprenez comment votre corps fonctionne, vous pouvez comprendre quelle maladie vous atteint. Il y a pour ce cas-ci, Jonathan, pour ce cas-ci, on a invalidé ou bien on s'est méfié? Il y a une méfiance de la part des... On n'a pas invalidé? Invalidé, c'est-à-dire? Mais c'est vous qui dites que soit on valide, soit on se méfie. Dans le cas d'espèce, il y a méfiance. Il y a méfiance de l'administration. Comment ça? On n'a pas... Est-ce que c'est... On parle d'interdiction. C'est-à-dire qu'on a invalidé. La méfiance de l'État se manifeste par l'interdiction, tout court. Oui. C'est-à-dire que l'État se méfie de ce qui est en train de se préparer et dit, j'interdis. Je prends l'élément de réflexion qui guide la décision. On n'a pas validé. Elle n'est pas validée. Oui. Maintenant, ça entraîne une autre réflexion. Nos libertés sont-elles les libertés de tout déclarer? Dans aucun pays au monde, on ne commence une manifestation en disant « nous allons changer le président ». Même là où il y a des révolutions, ça ne commence pas par « on va changer le président ». Ça commence, et c'est que les Camerounais doivent le savoir, ça part toujours d'un mouvement social. C'est-à-dire quoi? Il y a une cause sociale fédératrice qui rassemble, elle n'est pas partisane. C'est une cause sociale fédératrice qui amène les gens dans la rue. Mais elle peut être exploitée par des acteurs politiques à des fins de révolution. Voilà comment ça fonctionne généralement. Quand vous regardez le printemps arabe, c'est quoi le printemps arabe? C'est les émeutes de la faim qui ont touché jusqu'au Cameroun. Quand vous regardez la révolution au Mali, qu'est-ce qui amène la révolution? C'est simplement un contentieux électoral. C'est un contentieux, ce n'est pas la volonté, mais c'est face à l'irrédentisme du pouvoir en place qu'on a abouti à ça. C'est un peu maladroit pour nous qui voulons manifester au Cameroun, c'est maladroit de présenter directement le côté révolutionnaire. Et maintenant, du point de vue du côté révolutionnaire, il faut noter que tous les États démocratiques se méfient des révolutions. Tous les États démocratiques. Donc, États démocratiques.
je prends le cas des États démocratiques pour dire que l'État, en principe, se méfie de l'idée d'une révolution. Parce que la révolution est un changement anticonstitutionnel. Ce n'est pas régi par la Constitution. C'est même une rupture constitutionnelle généralement. Parce que après on peut changer de constitution. Un État démocratique? Le Cameroun, d'après ce que le Cameroun se définit, Cameroun, les institutions, c'est un État dit démocratique. Maintenant, je comprends que la pratique, non, la méfiance, je l'ai expliqué. La méfiance, ça vient du type d'éléments qui sont présentés comme paravent, comme motif de la manifestation du 22. Si les organisateurs de la manifestation étaient partis sur d'autres principes, mais bien sûr, même s'ils allaient sur d'autres principes, le fait étant que si on regarde le parcours historique de ces manifestants, il y a déjà un antécédent avec l'État du Cameroun. Vous vous souvenez que l'État du Cameroun a déploré la casse des ambassades liée aux manifestations organisées par les mêmes acteurs. Donc, l'État du Cameroun a déjà lié un... Quels acteurs? Les acteurs qui comptent manifester le 22. C'est eux qui ont cassé les ambassades? Ils n'ont pas cassé, mais du fait des manifestations qu'ils ont préconisées, il y a eu la casse des ambassades. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez un document, un récépissé de déclaration de manifestation, le dernier paragraphe vous dit une chose, c'est que toute gaffe qui surviendra du fait de votre manifestation vous sera imputée. Donc le langage administratif est clair. C'est que si jamais il y a des dérapages à votre manifestation, eh bien, vous êtes le concerné, vous êtes celui qui est responsable devant l'administration. Alors, à cause de ces éléments-là, on peut aussi comprendre que l'administration territoriale se dit avoir tous les éléments qui ne lui garantissent pas que cette manifestation va conforter l'ordre public. Voilà un peu les éléments. Maintenant, est-ce que le MINAT a qualité? Le MINAT, lui-même, si on regarde son texte, il n'a pas dit que lui-même l'interdit. Il a instruit. C'est une instruction. Il a fait un fax qui est un message administratif. Il a fait un fax à ceux qui ont la responsabilité d'appliquer. Donc, il est dans le langage administratif clair. Il s'adresse à ceux qui sont responsables pour cette tâche. Et c'est à eux d'appliquer les ordres de leur hiérarchie. Voilà en fait ce qui se passe. Parce que de dire, et je le dis pourquoi. Mais les gouverneurs avaient déjà fait des sorties vendredi 11. Au fond, vous savez pourquoi cette sortie encore du MINAT? Au Cameroun, il y a une pratique. C'est que partout, même dans les formations politiques, tout le monde veut s'illustrer auprès du président. C'est pourquoi il est sorti lundi. Tout à fait. Il fallait aussi qu'il rentre dans la danse, qu'il montre qu'il a... Mais les gouverneurs avaient déjà pris des initiatives. Donc, tout le monde sait que les gouverneurs avaient compris un ensemble de choses. Donc, ce n'est pas dû au fait que le ministre lui-même ait pris la décision, que ces gens vont agir d'une certaine manière. C'est qu'au niveau même déjà des administrations, les différents services que j'ai cités, qui sont surtout le service de la sous-direction chargée de l'exploitation et de la sécurité, a certainement déjà produit son rapport pour prévenir les questions liées à l'ordre public. Jonathan, je reste avec vous. Pourquoi donc cette haute sortie du ministre de la Communication? La sortie, la question qui m'est adressée, c'est comme si j'étais le porte-parole du gouvernement. Je ne vais pas jouer ce rôle. Je vais juste dire une chose. On peut comprendre les attitudes dans la scène publique. Moi, je ne peux pas expliquer le fondement de la sortie, mais je sais qu'il est le porte-parole du gouvernement. Alors, en tant que porte-parole du gouvernement, il est celui qui porte la parole de l'État. Donc, il vient communiquer la position officielle de l'État, qui est certainement celle que lui a passé la primature. Parce que quand lui, il parle, c'est maintenant au nom de l'ensemble du gouvernement, donc avec l'aval de son patron hiérarchique, qui est le Premier ministre. Voilà. Que dire, Robert, il y a un passage, permettez-moi de lire cet élément du ministre de l'administration territoriale. Il dit que toutes les personnes qui se retrouveront sur la voie publique, malgré les interdictions des autorités administratives, seront interpellées. Dans le 22, on ne sort pas de la maison? No, don't get the minister wrong.
The minister is talking about those that are going out with the agenda of the political party. That is what the minister is talking about. Oui. So the minister have not said nobody should go out. And we should be honest. When we are talking about manifestation, oui. Manifestation is when you go out, talk to the government of what you are not satisfied, let the government find a solution. But when you are going out to remove a government in place, it is not manifestation, it is an act of coup d'État. Ceux qui ont souvent voulu faire ce que vous avez décrit là, ça a été autorisé? Pardon. Now, we should get the difference between these two. Oui, please, vous avez dit que si les populations veulent, par exemple, réclamer un certain nombre de choses, ce qui n'est pas le cas, comme vous le dites, pour le 22. Je dis donc que les partis politiques qui ont souvent voulu manifester pour réclamer certaines choses, est-ce qu'elles ont obtenu l'autorisation de le faire? Political parties have always had their authorization. Ah bon? Yes. Because some people want to make this idea for people to think that... Au Cameroun, vous parlez du Cameroun là? To think that where you create your awareness. You should get these two things clear. You do your declaration and you are given. We saw a political party with the beginning of the crisis that went to Bamenda and went to Boya. Where they stopped, they were not of the ruling party. Vous parlez des parlementaires SDF? They are of a political party. Were they in Boya? Yes. Were they in Bamenda? Yes. Did they do their movement? Yes. Why should we make people to feel that the government does not authorize opposition party? That is very wrong. We should remove that out of the minds of Cameroonians. But the main issue... Est-ce que c'est faux? Vous m'avez demandé, je vous ai donné un exemple. Oui, un exemple. Oui. Parmi combien? Parmi combien? Et il y a beaucoup. Et si vous voulez que je laisse ce que je suis en train de dire, pour citer tous les exemples... Non, pas tous les exemples. Vous avez cité la descente des parlementaires. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit être honnête. Oui. Tant qu'on parle d'une manifestation, c'est différent entre un coup d'État. Alors qu'une partie politique dit que veut descendre dans la rue... Non, on n'a pas parlé de coup d'État. Une président élu, c'est déjà un coup d'État. Ce n'est pas l'affaire de manifester. Et disez-moi, quel pays au monde que le gouvernement a donné une autorisation que les gens peuvent manifester pour enlever une présidente qui a été élue? Tant qu'on parle de la liberté, ou on parle du droit d'une manifestation, tant que si vous avez un droit, ce sont les choses que tu peux faire en liberté qui ne dérangent pas une autre personne. Tu ne perturbes pas la loi le droit d'une autre personne. Donc, alors qu'une partie maintenant sort pour dire qu'il va enlever une présidente qui a été élue par les Camerounais, ça, ce n'est pas un acte, ce n'est pas une liberté, ça. Ils sont en train de violer la démocratie de les autres qui ont voté ce président. Donc, on doit être honnête alors qu'on dit les choses. We should be honest. We are talking to Cameroonians. Manifestation means you move out. You talk to your government. That government, please, we are not happy with this and that. But when you go out, that you want to remove, topple your government, it is not a manifestation. It is an act of coup d'etat to remove a government. And no government on earth has ever authorized that. And if all of you on this platform, vous connaissez un pays qui a donné une autorisation pour un parti politique de partir enlever un gouvernement qui a été élu, vous me disiez? Donc on doit être honnête alors qu'on parle à les Camerounais. C'est un acte de coup d'État. Les avocats, au début de la crise anglophone, c'était le coup d'État aussi? Les avocats n'avaient pas un agenda d'enlever le président élu par les peuples. Non, je demande si c'était l'intention. Non, vous avez vu ce qui leur est arrivé? L'affaire, ce n'est pas qu'eux veulent manifester. L'affaire, c'est l'agenda de manifestation. Ce qu'eux ont, c'est pour enlever une présidente qui a été élue par les Camerounais. C'est ce que le MRC veut faire. Donc on doit rester là-bas. C'est ça le problème. Vous ne disiez pas que vous voulez sortir pour enlever une présidente qui a été élue. Robert, est-ce que toutes les manifestations et réunions qui ont souvent été interdites, c'est parce qu'il y avait cet agenda-là que vous décrivez, le coup d'État au Cameroun? Écoutez, alors qu'il y a une manifestation, le gouvernement regarde. Il regarde la sécurité, il regarde l'affaire du santé, il regarde que cet endroit. Parce qu'on ne peut pas peut-être donner une liberté pour une personne de faire une marche en Ndokoti. Quand on sait que ça va perturber le droit des autres personnes. Donc il y a beaucoup de choses que le gouvernement voit pour dire que non, c'est possible, non, ce n'est pas possible. Donc il y a beaucoup de choses que le gouvernement prend en considération. Okay. Mais alors qu'on parle de sortir pour enlever une présidente qui a été élue, ce n'est pas une manifestation là-bas.
C'est un acte, c'est un coup d'État pour enlever une présidente qui a été élue. Donc on doit faire les Camerounais connaître que, à l'heure que tu dis que tu veux partir enlever une présidente, non, ce n'est pas une manifestation là-bas. On doit être clair et on doit dire aux Camerounais pour que les Camerounais sachent. Et alors que le ministre sort pour interpréter la loi, pour dire aux Camerounais, il est dans son rôle de sensibiliser les Camerounais. Même moi, j'ai un rôle de faire ça. Nous tous, on a un rôle de dire aux Camerounais que la loi dit que si tu fais comme ça, c'est ça. So if the minister is coming out to tell Cameroonians that this is wrong, it is clear. And Cameroonians need to understand. So please, we should stop talking about manifestation, that Cameroon Renaissance movement want to manifest, do manifestation. That is not the issue. The issue, the main topic is that they say they want to remove a president that has been elected by the people. That is abusing the democracy of Cameroon. Because we have Cameroonians that voted that president. And that president have a mandate of 7 years to serve that population. And when someone comes to say that they want to go to street, a political party that have no elected official, because they want to create disorder in a country, we should be honest and we should tell Cameroonians the truth, and they should know the truth and nothing but the truth. We should not come here to start to talk about manifestation, no. We should not come here to start to talk about certains ministres, le gouverneur, non. We should say le problème au fond. Ce parti va enlever un gouvernement au pouvoir. C'est un coup d'État. Et tous les Camerounais doivent dire non. Il ne faut pas qu'on vienne, on laisse le sujet, ce qui est important, pour qu'on doit dire aux Camerounais, on commence à tourner à côté. Non. Please, if Cameroon Renaissance movement they want to do their march, let them express their will to the government. But saying that they want to move a government in power, I'm still saying it. And the ministers repeat it. Parce que mon frère a dit que si le gouvernement sort beaucoup de fois, c'est un acte de faiblesse. Non. Il y a deux choses. Tolération et faiblesse, c'est deux choses différentes. Le gouvernement, le ministre est sorti pour parler, pour faire les Camerounais connaître. Ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de faire les Camerounais connaître. Le gouverneur est sorti pour parler, ce n'est pas un acte de faiblesse. Le porte-parole du gouverneur et du gouvernement est sorti et parlé, ce n'est pas un acte de faiblesse, mais c'est un acte de tolérisation. On fait les gens connaître. Et alors que les gens vont sortir, le gouvernement frappe la main sur la table et la loi soit respectée aux gens qui veulent faire le coup d'État, alors là, tous les Camerounais vont connaître que le gouvernement a parlé, répété et parlé dans tous les moyens qu'il le pouvait. Okay. Donc, on doit rester là-bas. Donc, si on reste pour dire les mensonges que non, la loi dit que manifestation, désolé. Pour enlever une présidente qui a été élue, ce n'est pas un acte de manifestation, c'est un acte de coup d'État. On doit rester là-bas. Donc, tous ces gens qui parlent de l'affaire de manifestation ont un autre agenda, parce que ce n'est pas une manifestation, mais c'est un coup d'État pour enlever une présidente qui a été élue. Ok, merci. Achille Lodjo, le ministre de la Communication dit qu'aucune manifestation ne saurait être considérée comme pacifique lorsque le but déclaré en est le lancement d'un mouvement insurrectionnel et le renversement des institutions républicaines démocratiquement élues. Le gouvernement sait déjà ce qui a derrière les sorties, on va le dire comme ça, les manifestations du 22. Ce qui est trivial aussi dans notre pays, c'est que le gouvernement du RDPC peut tout négliger sauf les bulletins de renseignement. Autre chose, c'est que je me force de rire véritablement. Le représentant du RDPC sur ce podium, plateau autant pour moi, c'est pas avec ces décibels qu'il aura un argumentaire substantiel. Non. Je pense plutôt que il est question ici de se poser des questions véritables. Le représentant du RDPC dit en substance que les manifestations du 22 ou alors projetées doivent être interdites, motivation prise de ce que l'agenda serait le départ du président de la République ou des institutions établies. Je vais lui poser la question de savoir, le SDF qui est le parti de l'opposition ayant le plus de recours, je veux dire les demandes de manifestation. Est-ce que les demandes de manifestation du SDF qui ont toujours été rejetées avaient pour but de faire partie du président Paul Biya? Donc, je dis que quand l'on n'a pas d'argumentaire, on essaye véritablement de faire bonne figuration et bonne foi. Parce que
le Cameroun devrait nous juger demain. Alors, je vais dire que en ce qui concerne l'invité Jonathan, il a dit que le MINAT a la latitude de dire ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public. C'est ce qu'il a dit. Et je lui dis non, ce n'est pas le MINAT. La loi a défini ce que c'est qu'un trouble à l'ordre public. Parce que s'il faut faire comme lui pense, aujourd'hui, M. Atangandi doit définir comme il pense. Demain, M. Jonathan va définir, ministre de l'administration territoire, devra aussi définir comme il pense. Maître Le Dieu avec le SDF au pouvoir, ministre de l'AT, devra aussi définir comme il pense. Non, il y a la loi qui a déjà cadré cela et au ministre de l'appliquer. Le ministre ne crée pas une infraction, c'est ce que je l'ai dit. Alors, vous permettez un peu. Allez-y, Oui, Jonathan. Un élément. J'ai parlé de la sous-direction de l'exploitation et de la sécurité. Dans ces missions, vous avez parlé du bulletin de renseignement. Vous avez déjà vu comment c'est dressé? Oh là là, vous appréciez un Si vous 18 ans d'expérience. Tout à fait. Donc, si vous connaissez bien comment il dresse un bulletin de renseignement, vous savez qu'une information sur l'ordre public, sur la sécurité, peut être un élément sensible à l'ordre public. Donc, cette sous-direction au MINAT, qui est logée au MINAT, c'est cette sous-direction qui a en charge, c'est dans ses missions, c'est un décret qui donne cette mission au MINAT et définit l'organe au MINAT en charge d'apprécier ce que vous appelez donc l'ordre public et qui est contenu dans la loi que vous avez citée. C'est ce que j'ai dit. Bon, dès que vous ramenez ça à un élément de l'arbitraire, vous déformez mon propos. Donc je voulais que cette justice soit ramenée et que toute la subtilité de ce que j'ai dit revienne dans votre reprise. On vous a compris. Maître Le Dieu. Eh bien, je vais continuer tout simplement en disant que sur ce plateau, je ne fais pas l'apologie des mouvements insurrectionnels, mais je voudrais tout simplement interroger la légalité des sorties du MINAT, des deux gouverneurs du centre et du littoral. Voilà ma position. Et quand je finis de vous présenter l'arsenal normatif en la matière, sur le plan international et sur le plan national, vous conviendrez avec moi que la conclusion saute à l'heure. Cette conclusion, c'est celle qui voudrait tout simplement que l'on retient la position suivant laquelle le MINAT n'est pas dans son rôle. Car je me demande si c'est le même texte. Le message farci dit ceci. Il reste entendu que les manifestations non autorisées demeurent interdites. Demeurent interdites. Il faut qu'on se comprenne bien. Les manifestations, et c'est ça mon problème, devrait être, la dangerosité des manifestations ne doivent pas être appréciées a priori. C'est ce que je dis. C'est parce que la loi, respectons la loi. La loi dit que c'est le régime de la déclaration. Déclarer que je manifeste pour tel objectif, c'est libre. Maître, vous êtes en train de dire, vous dites la loi. Excusez s'il vous plaît. Vous dites la loi. Mais revenez, vous avez dit que l'ordre public n'est pas apprécié a priori, mais a posteriori. Alors pourquoi on interdirait donc? C'est justement où je vais arriver. Il dit la dangerosité. Non, justement, mais là, il induit aussi le citoyen lambda en erreur, parce que on ne peut apprécier l'ordre public et prévenir, c'est-à-dire maintenir l'ordre public, que lorsqu'on a apprécié a priori. Et l'appréciation a priori, c'est quoi? Vous avez parlé vous-même du bulletin de renseignement. C'est quoi la mission du renseignement? C'est quoi la mission du renseignement? Le renseignement permet justement d'apprécier a priori ce qui menace l'ordre public. Oh, la loi ne vous le permet pas. La loi de 90... Relisez la loi, vous verrez que la loi le permet. Non, la loi de 90, l'article 8, vous dit tout simplement que les manifestations publiques doivent être déclarées au préalable.
Ça veut dire en français facile que si je dois organiser tous les alinéas de cet article. Citez tous les alinéas de cet article que vous avez enlevé un président élu, ce n'est pas une manifestation, c'est une coup d'État. C'est deux choses différentes. Plus pertinent, il y a les alinéas de l'article en question. Une quinzaine de minutes, j'étais digestement... On va écouter, on va suivre l'article 8 de la loi numéro 90/055 du 19 décembre 1990 fixant le régime des réunions et des manifestations publiques. Article 8, le sous-préfet, on ne parle plus de chef de district, le sous-préfet qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement récépissé. Alinéa 2. Toutefois, s'il estime que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, il peut, le cas échéant, première chose, lui assigner un autre lieu ou un autre itinéraire. Deuxième chose, interdire par arrêté qu'il notifie immédiatement au signataire de la déclaration au domicile élu. Troisième, alinéa 3, en cas d'interdiction de la manifestation, l'organisateur peut, par simple requête, saisir le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de sa saisine. Les parties entendues en chambre du Conseil. Ben voilà, chers sœurs, je vais vous dire qu'au Cameroun, c'est la législation par embuscade et les applications se font à tête chercheuse. Alors, restons dans le cadre de la loi de cet article. On vous dit article 8. Oui, on vous dit tout simplement que les manifestations publiques sont libres. Oui, et l'alinéa 2 dit quoi? Je vais arriver à ça, laissez-moi expliquer. Jonathan, tout à l'heure, je vous ai écouté religieusement, pas parce que ce que vous disiez était digeste. Je pouvais vous interrompre aussi. Alors, l'article précité dit tout simplement que la manifestation publique est libre. Restons d'abord là-bas avant d'arriver à l'article 2, à l'alinéa 2 et 3. Alors, ça veut tout simplement, si je dis que je dois bastonner, je dois organiser une manifestation pour bastonner Jonathan, effectivement, je suis libre de déclarer. Voilà ce que la loi dit. Je suis libre de déclarer. L'alinéa du 2 maintenant donne ce pouvoir à l'autorité administrative de protéger peut-être l'intégrité physique de Jonathan en disant que non, je l'interdis. Et de 3 maintenant, ce que je dis, non, vous allez prendre votre temps de parole. Vous venez de dire, non, je ne vous le permets plus. Si on continue, vous allez... Jonathan, quand vous dites protéger, c'est une appréciation a priori ou a posteriori. Jonathan, permettez qu'il aille jusqu'au bout. Vous allez intervenir. Allez-y, maître. Alors, merci, mon cher Serge. Je continue en disant tout simplement que quand l'on interdit, je vais dire à l'article, l'alinéa 3, on vous dit qu'on va vous notifier. Au Cameroun, on vous notifie à la veille. Et si même il cherche à vous notifier, si vous avez une manifestation projetée pour le 10, c'est le 9 qu'on vous brandit l'arrêté d'interdiction, donc vous n'avez plus le temps de saisir le président du TG pour un quelconque retour. Autre chose maintenant, je vais dire à Jonathan que là, vous ne pouvez pas condamner quelqu'un alors qu'il n'a pas encore posé un quelconque acte. C'est ça le problème des manifestations publiques au Cameroun. C'est-à-dire, on vous condamne alors que vous n'avez même pas encore mis pied sur le macadam. On vous dit déjà que vous êtes dangereux. La dangerosité des manifestations publiques doit doit être appréciée a posteriori. Prenons le cas des gilets jaunes en France. Oui. Et je crois que mon excellent camarade Jean-Robert Wafo a fait une sortie là-dessus ces derniers jours pour tout simplement dire que c'était des manifestations qui ont été déclarées et après, quand le gouvernement français s'est rendu compte qu'il y a des voies de fait, des casses et autres, et c'est à ce moment-là que des mesures restrictives ont été prises. C'est dans ce sens que nous disons aussi au Cameroun que s'il est vrai que la déclaration de manifestation publique est libre, alors laissez les gens manifester et après, s'il y a danger... Bon, il dit qu'il y a Corona, vous comprenez. Oui, Jonathan. Le SDF avec Corona, avec le SDF. Merci, Jonathan. L'une des vérités, c'est vrai que Maître veut rentrer. Il y a le droit que vous utilisez. Lorsqu'on dit droit, ça, c'est l'hypothèse spéculative, qui est normative mais spéculative. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que c'est un principe... Le droit sort d'où?
le droit, Oui, ça le droit, c'est un principe spéculatif mais normatif. Pourquoi? Parce que vous dites ce que devrait être la règle. Merci. Mais la règle n'est pas ça. Jonathan, La règle prie, que vous interprétez revient. dit le contraire. Merci, Non, Jonathan. c'est le RDPC qui fait l'interprétation l'interprétation du contraire. On revient après le journal. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, Equinox Télévision, à travers son 20h, vous propose un dossier intégral sur l'état des infrastructures routières dans plusieurs départements du Cameroun, dans l'océan, la Sénégal-Maritime et le Mungo. Vous verrez comment les populations croupissent dans le sous-développement infrastructurel. Les routes sont en piteux état. Elles se plaignent et déplorent l'abandon des pouvoirs publics. On fait le point dans quelques instants. Et au moment où le Cameroun enregistre déjà près de 19 000 cas positifs de Covid-19, 18 000 cas guéris et environ 417 morts, le gouvernement craint qu'il y ait une résurgence de la pandémie de Covid-19 liée au fait que le Cameroun entretient des échanges commerciaux et économiques directs avec des pays où on enregistre une hausse vertigineuse des cas de Covid-19. Que fait le gouvernement dans ce contexte des risques de résurgence de la pandémie de Covid-19? Élément de réponse dans quelques instants. Et dans la page internationale du 20h, nous ferons le point sur la pression qu'exerce la CEDEAO sur la junte militaire au Mali et l'ambiance qui prévaut encore en Côte d'Ivoire après le rejet des candidatures de Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Comment se mobilise l'opposition ivoirienne? On en parle dans quelques instants. Serge Alain. Oui, justement, dans quelques instants, ce sera dans le développement de tous ces titres dans le 20h de Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après le 20h, justement, pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Kedia Robert, Maître Achille Lejo et Jonathan Batenguene. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal. Madame, Monsieur, toujours en compagnie de Robert Kedia du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jonathan Batenguene, membre de la société civile, et Maître Achille Lejo du Social Démocratique Front. Maître Achille Lejo, lorsque vous suivez les chiffres, ça fait peur. Et lorsque vous regardez le comportement des Camerounais dans la rue, quel contraste. Oui, les chiffres grimpent, mais on sent qu'on a comme l'impression qu'il n'y a plus rien. Depuis, je crois, c'était le 30 avril 2020, j'ai tout simplement pris acte de ce que le gouvernement de la République du RDPC, je vais dire comme ça, là, avait décidé en ce temps-là de laisser la santé publique des Camerounais, chacun entre ses mains, chacun devrait faire tout et tout pour... Non, le gouvernement avait appelé à plus de responsabilité individuelle. Non, chacun, oui. Responsabilité individuelle, c'est une fonction régalienne de l'État. Oui. La santé des Camerounais. Il est hors de question que vous dites aux Camerounais que chacun est libre. Ça, c'est l'interprétation qu'ils font faire en filigrane de ces lever des mesures barrières. Chacun est libre maintenant d'aller dans un bar, d'aller dans ce que je vais appeler les boîtes de nuit ou pas. Bref, depuis ce moment-là, je pense que le gouvernement du Cameroun a permis aux Camerounais de se délaisser, alors que véritablement, à cette époque-là, c'était au pic, et puis la psychose était aussi au pic. Je pense tout simplement que, même si ces mesures étaient en réalité difficiles à tenir, le gouvernement du RDPC aurait dû laisser véritablement la population continuer dans ce sens, puisque cette population s'était déjà acclimatée, avait déjà pris l'habitude de vivre avec les masques. Il y a les opérateurs économiques qui criaient à l'asphyxie. Hein. Oui, ben justement, on a laissé, je veux dire, on a plutôt encouragé, les lobbying économiques ont plutôt pris le dessus sur la santé des compatriotes. En réalité, il faut tout simplement retenir, mon cher Serge, que ça pose encore ce sempiternel problème de la priorité du gouvernement en matière de santé. Nous comprenons tout simplement qu'aujourd'hui, quand vous faites un tour dans la ville de Douala, véritablement, vous êtes sûr et certain que cette affaire appelée Covid n'a jamais existé.
Mais quand vous entrez dans les services publics, dans les tribunaux, vous vous rendez compte, on vous exige les masques. Et quand vous en ressortez avec le masque pour un autre service, ceux que vous rencontrez dans la rue vous regardent véritablement comme étant un perdu. Parce que vous abordez un masque. Justement, parce que vous abordez un masque. Et quand les chiffres aujourd'hui nous parlent, il me revient en tant que politique d'interpeller une fois de plus la responsabilité du régime de Yaoundé de mettre les batteries doubles afin que véritablement l'on ne puisse pas, arriver à cette autre, ce que je vais appeler autre grand, parce que rendez-vous compte que ces échanges commerciaux avec l'extérieur, beaucoup plus la Chine, vous convenez avec moi que c'est un virus qui peut être exporté, je veux dire importé dans à toutes circonstances. Donc véritablement que le RDPC se retienne et mette de l'accent sur la santé des Camerounais qui pour nous est primordial et ne devrait pas se discuter véritablement. Robert Kedia, sur ces chiffres-là qui inquiètent, hein, le ministre de la Santé n'a pas hésité à dire qu'il est inquiet. Yeah, it is a situation with regards to health, which as much as possible, the government is doing its best to ensure that the fight or the combat this sickness, the people have their self-discipline to put in place to ensure that the spread of this virus don't go rampant. I would like to appreciate those in the Northwest and the Southwest region with the presence of the present situation over there. They are doing everything possible to ensure that the rapid spread of this virus does not go higher. And with regard to the measures, the government have been putting in place good measures. That's why I always say when it comes to analysts, when you are analyzing, appreciate the good things that the government have done and say, first of all, they have done something good and you think they should do better. That is what an analyst does. You appreciate what have been done and you talk about what you think should be well done. But when you come and you condemn it and you say that they didn't do nothing, it's just showing the bad faith. Because when you say nothing, are you saying like they did nothing 0%? Then that is bad faith to say that they did nothing. We should love our nation. We should give idea. It is good. We should give idea. We are Cameroonian. We are discussing on how our country will grow and go further. So we should always be giving idea rather than condemning what we don't even know we are condemning. I would like to appreciate the young minister. The minister is doing his best, despite all the fact that some people have been saying that this and that COVID fund this and that. But he has been doing his best to ensure that he combat this disease. So it still go back to us Cameroonian. One, we should be more responsible to use our face masks. Two, we should be able to give the social distances. Three, we should not attain to any movement like what a political party is saying that people should move out on the 22nd of September. That political party has an agenda to ensure that the spread of coronavirus would increase. Thank God we have good governors that have reacted spontaneously and with the Minister of Territorial Administration looking at our health, and it's the responsibility of the state to protect our health, and has taken a decision that nobody should go out and move. So for your health, please, nobody should move out to go and demonstrate. And lastly, please, we should go back to our basic home training that we got in primary school. We got in primary school that we should wash our hands before we go to the toilet, when we come out, when you go out, you greet people. Those are just basic things we did in primary school, which we are just supposed to implement them now to ensure that this COVID-19 spread is being retained. I applaud the responsibility of Cameroonians. They are doing everything possible, but we should be more responsible, as also we are looking at the government to help us with this situation. So it should be a two-sided affair. We should do everything possible so that this sickness should not spread. For all those that have lost members of their family, because we've lost about 400 people that have died, obviously I'll express my condolence on behalf of my party and on behalf of all Cameroonians which feel hurt when one Cameroonian dies. So we express our condolences. For those that are sick, the government is in charge. We appreciate the government for taking care of that fundamental part of human rights, which has to do with ensuring that the people have good health. We appreciate the government for that. And for us that we are not sick, we still call ourselves to be more responsible to ensure that the spread of this disease at least is retained and not spread in a sarcastic manner that will hamper our economic growth and our health situation in the country. Ok. Jonathan Batingene, le Cameroun enregistre au 10 septembre 19 600 cas positifs, 18 400
48 personnes guéries, 415 décès et 742 actifs. On se souvient qu'il y a quelques jours, l'archevêque métropolitain de Douala, Monseigneur Samuel Cléda, est revenu. Il est monté une fois de plus au créneau pour dire que le Cameroun avait vaincu cette pandémie. Tout à fait. Coronavirus. Comment comprendre donc ces chiffres? C'est bien parce que là, c'est des chiffres qui quand même demandent à se questionner sur leur crédibilité ou bien sur le fondement même de toute cette comptabilité. Parce que quand vous regardez le communiqué de Monseigneur Cléda, il dit que nous avons vaincu. Lui, il utilise même, il est péremptoire, nous avons vaincu. S'il dit sur 9 000, et il a dit pour une seconde fois. Hein. Tout à fait. Il dit pour 9000 cas, lui, avec le médicament qu'il a administré, les 9000 cas ont effectivement marché. Ça a marché. Quand vous regardez également le communiqué de ce soir, parce qu'il y a eu une conférence de presse du ministre de la Communication, il dit que l'épidémie est contrôlée au Cameroun et que cette épidémie qui est contrôlée laisse à croire que nous avons l'un des meilleurs scores dans le monde. C'est pas faux. Tout à l'heure, Maître Ledio a dit que quand on marche dans la ville de Douala, carrément, il faut le dire, les gens n'ont plus de masques de protection, ou du moins ceux qui en ont se comptent du bout des doigts, ils ne sont plus nombreux. La psychose est partie. Nous avons, parce qu'il faut féliciter, nous avons eu une réponse qui était spécifique, c'est-à-dire au niveau des familles, on a eu un travail intense. Au niveau de l'administration également, il y a eu un travail intense. Il ne faut pas cracher sur ce qui est fait. Quand vous prenez connaissance du dispositif qui est au niveau des aéroports, aujourd'hui, pour un étranger qui entre au Cameroun, d'abord les tests sont faits très rapidement, mais également les éléments pour le désinfecter, tout le matériel est réuni. Donc, ça amène à se dire qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. On peut se dire que ces chiffres-là, peut-être, ils sont là pour dire aux organismes internationaux qu'il y a encore le coronavirus au Cameroun. Ça peut être vrai, c'est une réalité. Mais nous nous posons vraiment des questions si ce chiffre reflète la réalité. Parce que quand vous allez dans les rues, il n'y a pas une alarme chronique concernant le coronavirus. Nous appelons bien sûr encore tout le monde à continuer à se mobiliser, respecter les mesures barrières, utiliser la distance sociale et lorsque nous sommes dans des milieux très peuplés, utiliser nos masques. C'est les mesures simples qui nous ont permis de mieux nous prémunir contre cette maladie. Voilà, Jonathan, je reste avec vous. Il y a cette expression qui revient, trouble à l'ordre public. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre par là? Bon, les troubles à l'ordre public, c'est... Surtout quand l'autorité, est-ce que l'autorité a la même perception du trouble à l'ordre public que le citoyen lambda ou bien celui qui vient pour sa déclaration? C'est une notion objective. Hein. Oui. C'est une notion objective, c'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont contenus. Je prends le cas parce que Maître me regarde avec un regard tout à fait grave. Hein. Je prends un élément. Lorsque vous regardez les personnes qui ont été arrêtées au Cameroun, du fait des manifestations, quelles sont les infractions qui leur sont reprochées? Les infractions sont de deux ordres. Il y a les infractions du code retenues dans le code pénal et les infractions retenues dans le code de justice militaire. C'est l'ensemble de ces infractions. Chaque fois lorsque quelqu'un est coupable d'une infraction, du fait qu'il attente soit à la salubrité publique, à la moralité publique, à la dignité humaine, il y a un ensemble de mesures. Et ces 5 grands éléments qui renvoient à ces infractions, qui vont avoir des infractions spécifiques, qui donnent ce qu'on appelle l'ordre public. L'ordre public, il y a également la sécurité publique que j'ai omis. Et que dans la sécurité publique, quand vous prenez le code de justice militaire, vous allez voir qu'il y a les armes de première, deuxième, troisième, quatrième catégorie. Donc toutes ces armes font partie des éléments qui peuvent rentrer sous le coup de l'ordre public. Et si on va donc dans le cadre d'une manifestation, parce qu'il y a aussi l'esthétique, dans le cadre d'une manifestation, si vous venez à casser, là vous touchez à des éléments de l'esthétique, c'est-à-dire l'urbanisation. Vous détruisez les biens publics. C'est déjà un trouble à l'ordre public. Lorsque vous, dans une manifestation, la manifestation devient violente, parce que nous savons tous que quand ça devient violent, on commence à attenter à la vie humaine.
effectivement, vous atteignez la dignité humaine. Et puis, vous atteignez en cas d'autres infractions qui sont sanctionnées dans le code pénal. Et si vous utilisez, du fait de la montée en puissance de votre manifestation, si vous utilisez des armes, maintenant, en fonction des armes que vous aurez utilisées, vous avez des infractions que vous aurez commises qui maintenant sont sanctionnées par le code de justice militaire. Donc, chaque fois qu'on parle d'ordre public, les gens ne doivent pas voir là simplement l'idée qu'on soupçonne un individu de quelque chose qu'il ne pourrait pas faire. Et c'est pourquoi au départ, nous avons parlé, Maître Ledio, du bulletin de renseignement. Lorsque le bulletin de renseignement est dressé sur les intentions de la personne, parce qu'un groupe qui veut perpétrer des actes les prépare au préalable. Et c'est pourquoi je parlais d'une détermination a priori. Parce que c'est avant que l'acte soit perpétré qu'on sait, à partir du renseignement, que cette personne envisage utiliser sa manifestation pour poser tel type d'acte. Quand vous prenez donc les manifestations du 22, où les initiateurs prennent le risque de dire que nous allons changer l'ordre institutionnel. Vous voyez un peu? Et comment ils vont le changer? Ça ne peut que survenir du fait de violence. Parce que l'ordre institutionnel est garanti par quoi? Garanti à la fois par la police administrative, mais également par les forces de défense, qui sont encore une autre composante de cet ordre. Comment vous allez changer l'ordre institutionnel en ayant l'assentiment de ces gens-là qui défendent en fait ce que vous voulez changer? C'est un plus grand paradoxe. Ne donnons pas du vertige aux téléspectateurs qui nous suivent. Soyons assez clairs pour qu'ils comprennent quel est l'enjeu derrière. Quand l'ordre instituant ou bien l'ordre institutionnel prend des mesures en disant que du fait des motifs de votre manifestation, nous ne pouvons pas. C'est parce que l'ordre institutionnel veut également se protéger. Mais maintenant, je vais dire quelque chose. Mais j'ai tout à l'heure une posture qui est sur le fait. Mais je vais dire une chose. Lorsque vous prenez sur vous de dire que vous êtes devenu un révolutionnaire, l'histoire des révolutions à travers le monde nous l'apprend. Vous n'avez pas besoin qu'une loi soit en votre faveur. Che Guevara n'avait pas besoin des lois. Fidel Castro n'avait pas besoin des lois. Partout où les révolutionnaires ont eu du succès, ils n'avaient pas besoin d'une loi en leur faveur. Venir dire au peuple que c'est parce que la loi n'est pas en notre faveur, c'est même un signe de lâcheté. Si vous êtes un révolutionnaire, vous bravez l'ordre institutionnel et vous allez au-devant de vos idées révolutionnaires. Le révolutionnaire ne considère pas sa vie comme importante. Il considère l'idée, le projet de sa révolution comme le dépassant. Et donc, il est prêt à se sacrifier pour sa révolution. Si vous êtes un révolutionnaire, il faut être cohérent avec vous-même. Mais si vous restez chez vous et vous dites que vous êtes un révolutionnaire, vous écrivez dans les réseaux sociaux, vous n'en êtes pas un. C'est une révolution imaginaire. Ce n'est pas comme ça. Si vous venez pour écrire contre les lois, mais allez au Parlement, c'est là-bas qu'on débat des lois. Vous ne pouvez pas parler d'une loi à la maison. Les lois ne se changent pas dans les chambres ni à la maison. C'est au Parlement. Si vous n'avez pas le Parlement et vous avez dit que vous êtes révolutionnaire, soyez cohérent. Vous sortez et en ce moment, c'est le rapport de force. En politique, ça existe. Lorsque le rapport de force vous est défavorable, vous allez subir la pression de celui qui a le rapport de force favorable. Et ainsi de suite. C'est-à-dire, et vice-versa, pardon. Parce que si lui aussi n'a pas le rapport de force favorable, c'est vous qui allez prendre le dessus et vous allez lui infliger la pression de votre rapport de force. Donc, quand les gens entrent dans un paradigme conflictuel, un paradigme qui est un paradigme d'aliénation, ils doivent être cohérents avec cette perspective. Ne plus attendre que la loi devienne leur support. Parce qu'ils ont décidé que désormais, eux-mêmes, vont créer un ordre qu'ils considèrent comme étant un ordre plus juste. Merci mon cher Serge. Je vais faire deux observations avant de revenir sur la notion de l'ordre public pour dire tout simplement à mon cher représentant du RDPC, mon cher Robert, que ce motif de Corona, d'abord, c'est un leurre.
un leurre qui fond au soleil comme du beurre. Parce que, voyez-vous, si aujourd'hui vous dites d'un côté que vous avez jubilé le corona, alors ne vous en faites pas des manifestants. Ne vous en faites pas du sort des manifestants parce que vous avez jugulé la maladie. À mon cher Jonathan, je veux aussi dire que le fait que la psychose ait baissé ne voudrait pas dire qu'au Cameroun, la maladie est jugulée. Il faut qu'on se comprenne bien. Donc, nous pensons que le gouvernement de la République du Cameroun, le gouvernement RDPC, est encore face à ses responsabilités. Il faut absolument que l'on privilégie l'être humain. L'être humain doit être au centre des préoccupations du gouvernement du RDPC et non juste du business. Revenant sur la notion d'ordre public, je vous dis que le trouble à l'ordre public, c'est un mot, un gros mot qui en réalité sert de prétexte aux administratifs ou alors aux administrateurs du RDPC de pouvoir analyser à tête chercheuse ou alors de pouvoir décider à tête chercheuse. Vous avez dit que cette notion, elle est objective. Je vais vous dire en réalité qu'elle ne l'est pas. Elle est subjective. Vous ne pouvez que regarder quelques dispositions du Code pénal pour voir qu'il y a des infractions qui découlent du trouble à l'ordre public. Il faut qu'on se comprenne bien. Quand vous prenez l'article 232 du Code pénal, vous vous rendez compte que le législateur pénal, d'abord, définit ce qu'on appelle par attroupement, c'est-à-dire les gens qui sont réunis sur la voie publique, les manifestations sur la voie publique, d'au moins 5 personnes. De moins 5 personnes, et qui a pour but de troubler la paix publique. Voilà. Et l'infraction, je vais dire la sanction, s'ensuit. Donc, de 15 à 6 mois. Quand vous prenez encore, 15 jours, quand vous prenez encore l'article 316, qui punit toujours de notre code pénal, des destructions, c'est-à-dire lors d'une manifestation, il peut y avoir des destructions, et alors voilà, tout ce qui de façon objective peut rentrer dans ce qu'on peut appeler trouble à l'ordre public. Pour les restes, c'est le sous-préfet, le préfet, ce sont eux-là qui disent que non, quand je regarde là, il y a risque, voilà ce qu'ils ont l'habitude de dire, il y a risque de trouble à l'ordre public. C'est voilà où il y a un alors que les manifestations doivent être encadrées. Comment on vous interdit de manifester sous le fallacieux prétexte que votre manifestation projetée risque de troubler l'ordre public, de troubler la paix publique? C'est-à-dire on vous condamne déjà pour ce que vous n'avez pas encore posé comme acte. On vous condamne déjà pour ce que vous projetez faire. Et on n'est même pas là dans le conditionnel, dans l'indicatif, c'est-à-dire le mode de la certitude. On est au conditionnel risque. C'est-à-dire on est... S'il vous plaît. Non, j'ai juste une question. Non. Si je vous menace... Non. Vous avez parlé au moins 20 minutes, on vous a écouté. Souffrez aussi d'écouter les autres, Jonathan. Oui, mais maître, c'est comme c'était grave. Non. Si je vous menace de mort, devrais-je être condamné ou bien devrais-je être laissé jusqu'à ce que je réalise mon acte? Je ne vous réponds pas, je vais continuer. Et quand vous faites comme ça, vous me désarcez véritablement. Alors, donc, se mettre sur un plateau et continuer directement à dire que non, ces manifestations projetées ont des allures d'insurrection. Vous êtes en train de dire que ces manifestations projetées ont des allures insurrectionnelles. Vous avez vos bases et vous convenez avec moi que vos bases sont subjectives et l'on ne pourrait qualifier la notion de trouble à l'ordre public d'objective, puisque ce que vous pensez comme trouble à l'ordre public n'est codifié nulle part, si ce n'est quelques dispositions que je vous ai exposées là. Donc, vous avez dit nulle part. En réalité... Mais c'est grave, maître. Vous avez dit nulle part et puis vous dites, sauf là où c'est codifié. Il n'y a pas de principe. Non, entre nulle part c'est la nullité. Ça veut dire que ça n'existe pas. Vous ne pouvez pas dire dans une phrase une chose et son contraire. La première notion dans la raison, c'est le principe de non-contradiction. Votre phrase doit être cohérente. Ma phrase dans votre phrase, il y a un énoncé contradictoire. Ma phrase énonce... Et nulle part est là-dedans. Jonathan, vous êtes en train d'utiliser... C'est que vous faites, maître. Vous faites de la politique, je fais une phrase de la roubladise qui émet un principe, un principe et son exception.
j'ai émis un principe et son exception. Nulle part n'est pas un principe. C'est un principe. Non, nulle part si n'est pas un ce principe. Je dis encore. Quel est le principe de nulle part? Oh là là. Quel est le principe qui énonce nulle part? Vous je n'avez pense pas que fait nous on est sur un plateau sérieux. Vous avez pris 20 minutes à développer ce qui n'était pas digeste vous pour avez moi. affirmé Alors, quelque chose de je le reprends et je le maintiens. J'assume, monsieur Jonathan. Monsieur le Jonathan, alors je vous dis que ceci est à Equinox Soir. Si c'est ça? Si ce n'est dans cette disposition que je viens d'évoquer, ce texte, cette notion n'est codifiée nulle part. C'est français. C'est les articles que vous avez cités sortent. Voilà, c'est compréhensible. Les articles que vous avez cités si ce n'est dans ces articles, à travers ces articles, ce n'est codifié nulle part. Ça veut dire que les exceptions sont ces articles. Vous faites de la roubladise. C'est votre point de vue. Je ne peux pas laisser que vous utilisiez votre intelligence pour ramener les gens dans le fond. Et je veux vous dire que c'est votre point de vue, j'ai la mienne. Vous n'allez pas m'amener à suivre votre logique, j'ai la mienne. Je développe ce que si votre logique, c'est de dire ce qui n'est pas vrai, c'est vrai. C'est bien. Et votre logique, elle était vraie? Tout à fait. Et de dire que vous avez confirmé, de dire que la notion de trouble à l'ordre public est une notion objective. Maître Lodjo, je vais vous dire que ce que le sous-préfet de Douala Premier qualifie comme trouble à l'ordre public, ce n'est pas la même chose que le sous-préfet de Douala Deuxième qualifierait comme trouble à l'ordre public pour les mêmes manifestations. Je prends un exemple simple. Quand le SDF déclare, fait une demande de manifestation publique pour soutenir les anglophones du nord-ouest et du sud-ouest qui périssent dans cette affaire du nord-ouest, je veux dire cette crise anglophone, alors nous déposons en même temps les mêmes requêtes ou chez le sous-préfet de Douala Premier, deuxième, troisième, et alors leur entendement n'est jamais la même chose. La preuve, la dernière déclaration, je veux dire nos dernières manifestations, ont été refusées par tous les autres sous-préfets, mais acceptées par le sous-préfet de Douala 5e, avant qu'il ne se rebiffe à la dernière minute. Je dis celui qu'on a envoyé à droite, M. Tchakwi, je pense, il avait accepté quand les autres administrateurs du même département, même degré des administrateurs civils principaux, refusaient trouble à l'ordre. Lui, il ne voyait pas trouble à l'ordre public. Il a accepté et il a été rappelé à l'ordre par l'administration territoriale pour qu'à la veille, ils nous disent que non, nous ne pouvons pas manifester. C'est pour vous dire, chers frères, que je ne viens pas ici là exposer ma logique. Je viens vous dire ce que nous, les hommes politiques, vivons sur le terrain. Nous ne sommes pas les hommes politiques de plateau, nous sommes les hommes politiques de terrain. Je vous parle du vécu. Je vous parle de mes affrontements avec l'administration RDPC. Comment est-ce que le RDPC applique les décisions, je veux dire les textes à tête chercheuse? Vous n'allez pas me dire qu'ici au Cameroun, toutes les manifestations du RDPC sont déclarées. Ce sont des manifestations qui justement sont encadrés, et quand le RDPC déclare une manifestation, effectivement la loi de 90 est véritablement respectée, c'est-à-dire on envoie les forces de maintien de l'ordre encadrer la marche, et véritablement s'il y a des casses, s'il y a des rixes, s'il y a des voies de fait, l'alinéa 2 de l'arrêté autorisant la marche, comme c'est le cas au Cameroun, va s'appliquer, c'est-à-dire les organisateurs vont en répondre, et de l'autre côté, l'administration peut et doit même prendre des mesures restrictives pour ces manifestations. Voilà la pratique, ce n'est pas les plateaux de télévision. Mais est-ce que vous savez que j'ai aussi exercé dans vos domaines, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire, je connais bien de quoi vous parlez. Mais je vais dire une chose. Il n'y a pas de... Mais soyons honnêtes. Regardez les populations et dites-leur la vérité. Les opposants ne disent pas tout ce qui se passe quand ils veulent organiser une manifestation. Mais
Vous avez fait la politique en tant qu'opposant. Vous avez fait la politique en tant qu'opposant. Vous avez fait la politique en tant qu'opposant. Tout à fait. Merci. Je vais vous dire que vous n'étiez pas un opposant. Vous n'étiez pas un opposant. Merci. Vous n'étiez un relais du RDPC. La plupart du temps où vous voulez organiser une manifestation, Oui. les dessous de vos conversations sont importants. C'est très important. Quand vous le faites, vous-même, vous avez dit qu'il y a les bulletins de renseignement. Il rentre du Si vous êtes bulletin de renseignement. Si vous êtes un Camerounais, Merci, Jonathan, merci, Maître Ledo. Merci, rapidement, 30 secondes, on arrive au terme de l'émission. Ok, tendons, moi maintenant, ça arrive pour 30 secondes. Si vous voulez pas, je vais conclure. Hein. Pas de problème. Comme je disais, le STF, le parti de Ni Jong-Fundi, Ni Jong-Fundi a parlé les clés. Son parti ne supporte pas ce genre d'acte. Et deuxièmement, je le dis et je le répète, ce n'est pas une manifestation. Alors qu'on dit qu'on part dans la rue pour enlever un président, ce n'est pas une manifestation. Alors qu'on reste pour dire qu'une manifestation et on ne parle pas de cet agenda qui est très mauvais, on est complice. Okay. Et alors, je peux continuer ce que... Il dit que veut marcher dans la rue par rapport de crise anglophone. Qu'est-ce que les gens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ont dit à Kamto par rapport à ce mouvement? Ils sont derrière lui. Voilà les choses qu'on doit connaître. Hein. Deuxièmement, il parle de la code électorale. Il y a beaucoup de partis politiques qui sont dans l'Assemblée. Pourquoi ils ne disent pas dans l'Assemblée qu'il y a un problème? Parce qu'ils sont d'accord. Merci. Que ce monsieur, Merci Robert Kedia. On est arrivé malheureusement à la fin de cette émission. Madame, monsieur, rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir. Fidakat, son deux fois qu'on a. Le véritable savon de Marseille, la force hydratante, l'onctuosité.